Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo hair and make-up 2 en 1. J'ai envie de faire ce smoky dans les tons burgundy, vraiment genre il fait froid, voilà. Donc voilà, je vous ai fait ce petit tuto avec cette magnifique perruque aussi, je vous ai montré comment je l'ai coupé collé. Donc c'est une perruque qui me vient de chez Celia Hair, je vous le mets là. Donc voilà, bon bah écoutez, c'est des mèches de Chine, hein, donc voilà, elles sont belles en tous les cas. Super bien arrivées, j'ai juste coupé un peu plus court parce que le carré était un peu plus long. Je l'ai coupé là, je dirais en 8 pouces, comme ça. Voilà, donc je l'ai vraiment coupé à vue d'œil et franchement je suis super contente. Je voulais trop un carré court mais plat et droit, donc c'est exactement ce que j'ai quoi. Pour la coupe, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai donc mis mon bowl cake en avant parce que je galère encore avec cette technique mais je veux pas lâcher le steak. J'ai mis mon bowl cake, ensuite j'ai mis la colle, j'ai séché au sèche-cheveux, j'ai mis la colle, la got to be, hein. J'ai séché au sèche-cheveux pour coller mon bowl cake, ensuite j'ai mis ma laisse et j'ai coupé un peu comme vous pouvez voir là. J'ai coupé l'avant, etc. Et ensuite j'ai collé ma perruque, j'ai laissé poser, etc., etc. Bref, vous savez déjà comment coller vos perruques, mais je vous montre un peu parce que ça a été fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous laisse l'installation et le make-up. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout de suite. On va passer au make-up. J'ai envie de faire un maquillage un peu automnal mais dans les tons burgundy, tu vois, genre un peu comme mon pull, un peu rouge bordeaux, rose foncé, voilà, un peu comme ça. Pas un faux make-up dans les tons orange parce que bon, ça c'est bon, on l'a vu 1000 fois, c'est bon, je pense que voilà. J'ai envie de tester un truc comme ça, mais un truc vraiment simple, easy à faire quand t'es juste bien sapé et que t'as envie de faire un maquillage qui va avec ton look. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, j'ai pris cette base chez Tarte, c'est la High Performance Natural Shape Tape Pore and Prim. Donc baume et base pour les pores. Vous savez que j'ai des pores dilatés au niveau des ailes du nez là. Après bon, je trouve pas non plus que j'ai des problèmes de peau super, voilà quoi. Mais j'ai quand même des pores dilatés, donc je prends le truc mousse là pour combler mes pores. On veille à ne pas en mettre une tonne, à mettre une couche homogène sur toute la partie à couvrir pour éviter que justement ça fasse des grumeaux quand vous allez mettre le fond de teint, etc. Comme fond de teint, donc je vais mélanger mon Givenchy avec mon fond de teint de chez Huda Beauty. J'ai déjà fait ce combo là, je le trouve génial. Voilà, je pense que là ça va être bien. Ouais, ça fait une couleur un peu café, café au lait. C'est exactement ce qu'il me faut. On prend la Beauty Blender, celle-là c'est l'éponge de chez Sephora qui est vraiment top. Pour midi, j'ai envie de faire un smoky burgundy, vraiment un smoky d'automne, un smoky chaud et qui peps. Pour ce fait, j'ai reçu cette palette là, cette magnifique petite palette de la marque Omolewa. C'est une Nigériane qui a voulu, maquilleuse nigériane qui a voulu construire, qui a voulu faire sa palette. Je mettrai le lien en barre d'infos. Les couleurs sont exceptionnelles. Franchement, la meuf elle m'a bien cerné en m'envoyant ça et je pense qu'elle a bien cerné en fait la communauté africaine parce qu'on aime bien les couleurs vibrantes, etc. Donc franchement, quand j'ai reçu la palette, je me suis dit waouh, ces couleurs elles sont dingues. Franchement, je les trouve trop beau, le bleu. Enfin, les couleurs sont exceptionnelles. Je les trouve vraiment toutes trop belles. Donc je vais utiliser donc cette belle palette pour faire mon make-up. Donc il y a un grand miroir sur la palette, du gros plus, franchement c'est une base ça. Donc voilà, je vais utiliser ça, je prends un pinceau estompeur, un pinceau qui estompe. Hop, et comme je vais faire un smoky burgundy, d'abord je vais mettre la couleur Melbourne, donc c'est un rouge, que je vais mettre sur toute ma paupière mobile en haut. Oh, c'est tellement pigmenté. Je sais pas comment, en fait quand je vois les palettes super pigmentées, je me demande comment ça se fait qu'il y a des palettes qui n'ont pas de pigment. En fait, il y a des palettes qu'on voit rien du tout sur la pigmentation. Pour intensifier un peu mon smoky, là j'ai vraiment mis une couleur rosée en haut comme ça, histoire d'avoir une couleur. Mais je vais prendre la couleur Abuja, donc qui est un violet, un rose prune, un prune en fait, un beau prune. Et c'est celui qui va vraiment faire, voilà, comme ça. Trop bien. Et après je mettrai le noir. Donc je disais, quand je vois des palettes aussi pigmentées, genre parce que ça pour moi c'est trop beau en fait, c'est vraiment ce qu'on recherche dans une palette en fait, une pigmentation comme ça. Comment ça se fait qu'il y a des vieilles palettes, je sais pas moi, des palettes, par exemple les palettes claires, c'est des trucs comme ça, qui ont vraiment pas de pigment, mais genre zéro pigment. Je trouve ça incroyable.
Du coup, avant de mettre le noir, je vais un peu plus foncer, toujours avec le même pinceau, hein, avec la couleur Washington DC, qui est le marron de la palette. Et je vais juste descendre un peu plus bas. Plus je prends des couleurs foncées, plus je les bats en fait. Et je mettrai le noir en dernier. Vous voyez, ça fait déjà bien fumé. Je vais prendre un pinceau estompeur mais avec des poils un peu moins denses. Et je vais prendre la couleur rhum qui est le noir. Et là, on va aller sur la paupière mobile. Vous voyez, c'est trop beau. Il est super bien intense. Et là, je vais reprendre la couleur Washington DC pour fumer les deux couleurs en fait, pour fumer le noir du rose. Le travail qu'on a fait en haut, on va le refaire en bas. Voilà. Comme highlighter, je vais prendre l'highlighter dans la palette de chez MAC, la Hyper Roller, là je kiffe. Et mon highlighter préféré c'est celui-là, mais je sais pas comment il s'appelle. Je trouve que les highlighters ils sont trop beaux. Sur mes lèvres, je vais mettre un liquide mat de chez Nana D. Bon, je vais mettre un liquide mat rose. Et par-dessus le liquide mat, je vais mettre un gloss de chez Fenty. J'ai craqué sur cette... j'ai craqué sur la boîte de gloss. Je sais, j'ai craqué comme une bolosse en fait. J'ai vraiment été une bolosse en fait, il n'y a pas à dire. Donc voilà les petits glosses. Et du coup, je vais mettre le marron. Le marron, c'est celui au coca là. Hot chocolate. Ça va foncer un peu là et ça va... Oh, il est trop beau. Ah non, mais les glosses de chez Fenty, c'est quelque chose. Ils sont trop bien ces glosses. Il n'y a rien à dire. Nothing to say. Putain, mais le make-up, il est trop beau en fait. Il est trop beau le make-up en fait. Il est trop beau le make-up. On va passer aux cheveux. C'est joli hein. L'arme fatale du plaquage de cheveux. Il va me donner ma coupe tout de suite là. Attends. Oh. Non mais franchement vous devez tout avoir ça chez vous. Je vous remets le lien en barre d'infos. Parce qu'en fait on doit tout avoir ça en fait. On doit tout avoir ça chez nous. Voilà. Un peu de mousse wrap. Je wrap. Bon, vous savez déjà que moi je fais pas des bières, je suis pas dans ça. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu avec mon petit carré que je kiffe trop, avec ce petit make-up super facile à réaliser. Franchement, c'est le plus facile des make-up que j'ai fait. C'est vraiment juste un long travail d'estompage, un long travail de blendage, etc. Sinon, le maquillage, il est super facile à faire. Donc voilà, après si vous voulez faire ça pour un look plus de soirée, vous pouvez ajouter un petit point de lumière ici. Moi, je suis pas trop fan, j'avais vraiment envie de faire un truc charbonneux, smoky, mystérieux, sans mettre de point de lumière, tu vois, genre vraiment dans la mystérisation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à partager. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.